ce qui change en France au 1er septembre 2026. Rentrée scolaire, facture de gaz, retraite, chômage, le 1er septembre 2026 marque l'entrée en vigueur d'une série de mesures qui vont toucher votre quotidien. Le revenu à trier pour vous, ce qui est vraiment confirmé, ce qui reste incertain, et les 2 points sur lesquels nous lisons beaucoup d'approximations en ce moment. 5 minutes pour être à jour, c'est parti. On commence par le portefeuille. Le prix repère du gaz, celui que publie chaque mois la Commission de régulation de l'énergie, augmente de 5,6% au 1er septembre. Concrètement, si votre contrat de gaz est indexé sur ce prix repère, c'est le cas d'environ 6 millions de foyers en France, votre facture va grimper dès ce mois-ci. C'est la deuxième hausse de l'été, après celle de juillet. Entre les deux, le prix avait légèrement baissé en août. En revanche, si vous êtes en contrat à prix fixe, vous n'êtes pas concerné cette fois. Deuxième changement, plus technique, mais potentiellement très concret si vous êtes concerné. Pour la retraite anticipée carrière longue, 2 trimestres liés à la majoration pour enfants sont désormais comptés comme de vrais trimestres cotisés. Résultat, un dossier bloqué à 1 ou 2 trimestres près peut désormais se débloquer et permettre un départ à la retraite plusieurs mois, parfois plus de 2 ans, plutôt que prévu. Si vous avez eu des enfants et une carrière longue, c'est le bon moment pour faire vérifier votre relevé de carrière. Troisième nouveauté, si vous signez une rupture conventionnelle à partir du 1er septembre, la durée maximale de vos indemnités chômage est réduite. L'ampleur de la baisse dépend de votre âge et de votre région. Côté santé, 2 changements. D'abord, les arrêts de travail sont désormais plafonnés. 31 jours maximum en première prescription, 62 jours en cas de prolongation. Votre médecin devra donc renouveler plus souvent, mais il garde la possibilité de dépasser ce plafond à condition de le justifier par écrit. Ensuite, en pharmacie, le principe du tiers payant contre générique s'étend désormais aux médicaments biosimilaires. Si vous refusez la substitution proposée par votre pharmacien sans justification médicale, vous devrez avancer les frais. Vous avez un projet de travaux? Le ministère du Logement a annoncé que l'isolation des combles, de la toiture et des fenêtres sortirait du parcours MaPrimeRénov' par geste au 1er septembre. Si vous comptiez isoler seul, sans rénovation globale, l'aide de l'État disparaîtrait pour ce type de travaux. Mais là aussi, un mot de prudence, le décret n'est toujours pas publié et le Conseil national de l'habitat a même rendu un avis défavorable sur le texte. La date du 1er septembre reste donc annoncée, mais pas encore actée. Ce qui ne change pas, en tout cas, la pompe à chaleur RO reste financée sans changement. Et coup de théâtre dans les derniers jours avant cette rentrée, le Conseil constitutionnel a censuré le 14 août l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Les sages jugent que cette interdiction générale porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, notamment parce qu'elle ne tient compte ni de l'âge ni de la maturité du mineur et qu'elle viserait des services dont le danger pour la santé des jeunes n'est pas démontré. Conséquence concrète, cette interdiction n'entrera pas en vigueur le 1er septembre. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de préparer un nouveau texte, mais il ne verra pas le jour avant le printemps 2027 au plus tôt. Attention en revanche à ne pas tout confondre, l'interdiction du téléphone portable au lycée, elle, figure dans un autre article de la même loi. Elle n'a pas été examinée par le Conseil constitutionnel et entre donc bien en vigueur comme prévu le 1er septembre. Voilà donc pour l'essentiel de cette rentrée. Pour aller plus loin sur chacun de ces sujets, retrouvez nos articles détaillés sur notre site web, lerevenu.com. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Revenu, pour ne rien manquer de l'actualité financière, patrimoniale et économique.